Salut, salam, shalom et bienvenue dans Joulacom. Vu que la Coupe du Monde approche à très grands pas, je me suis dit tiens, au lieu de vous faire une vidéo par semaine, je vais vous en faire deux. Une vidéo le mercredi où ça sera une vidéo classique, comme celle que vous avez depuis plusieurs mois tous les samedis à 13h. Et un Joulacom à 13h le samedi dédié à un pays qui participera à la Coupe du Monde 2018. Et sans plus tarder, à tout seigneur, tout honneur, aujourd'hui on va essayer de reproduire les deux plus beaux buts de la plus grande nation du football, le Brésil. Le premier but qu'on va tenter de reproduire, ça sera le but de Ronaldinho en 2002 contre l'Angleterre. Mais si, vous voyez de quel but je veux parler. Souvenez-vous, le maillot bleu, cette célébration, ce sourire. Personnellement, c'est un but qui a marqué ma jeunesse vu que très récemment, je vous ai fait un Joulacom sur Ronaldinho. À proprement parler, ce but est très difficile. Il est loin, il est excentré et personne ne s'attend à ce que Ronaldinho tire au lieu de centrer. Et le gardien est compris vu qu'il se fait avoir. Bon, sans plus tarder, c'est parti pour le but de Ronnie. Donc les gars, c'est parti pour le but de Ronaldinho, Coupe du Monde 2002 contre l'Angleterre. Celui-là il va être assez chaud parce qu'il est assez loin, donc je vais essayer d'avoir une trajectoire qui est croisée. Et let's go les gars, let's go. Oh la barre directement. Elle est bonne dans la forme, elle est bonne dans la puissance, mais elle retombe trop bas en fait. Je suis presque là, je suis à 80% de l'avoir réussi. Voilà. Oui. Yes. Yes. Celui-là il est bon, il est validé. Je pense qu'il ressemble 100% à celui de Ronaldinho. Donc ça c'est good. Jamais une équipe nationale aura autant charmé et séduit tous les supporters de football. Et ça grâce à son jeu, ses joueurs de légende, ses victoires, mais aussi ses défaites. C'est pour ça que depuis la création de la Coupe du Monde, le Brésil est la nation la plus attendue à chaque édition. 5, c'est le nombre d'étoiles que le Brésil possède sur son maillot, qui correspond à 5 Coupes du Monde gagnées. Cela fait d'elle la nation la plus titrée de l'histoire de la Coupe du Monde devant l'Italie et l'Allemagne. Mais elle est également la nation la plus présente en finale. Pour cette mi-temps culturelle, je vais vous présenter le moment le plus tragique de l'histoire du football brésilien, bien plus tragique que le 7-1 contre l'Allemagne en Coupe du Monde 2014. Nous sommes en 1950 lors de la finale entre guillemets de la première Coupe du Monde organisée au Brésil. Je mets finale entre guillemets parce que pour l'édition 1950, il y a eu un mode de fonctionnement un peu différent par rapport à ce qu'on connaît habituellement. En gros, en 1950, la Coupe du Monde se jouait avec des phases de poule de A à Z. Il n'y avait pas de match à élimination directe tels que les huitièmes, les quarts, les demi et la finale. Grosso modo, cette édition 1950 se résume à un mini championnat dans la Coupe du Monde. L'équipe qui finit premier à l'issue de la Coupe du Monde remporte le trophée final. Et en 1950, le dernier match de ce mini championnat opposa le Brésil et l'Uruguay. Brésil premier qui a marché sur la compétition et l'Uruguay deuxième à seulement 1 point. Le match se déroule au stade du Maracanã à Rio, construit spécialement pour l'occasion. Un nul seulement suffisait au Brésil qui avait roulé sur la compétition pour être sacré champion du monde. Autant vous dire que la victoire semblait déjà acquise chez les supporters brésiliens. Supporters qui avaient déjà commencé à célébrer leur victoire 2 jours auparavant. Tellement personne voyait le Brésil perdre, dites-vous bien qu'ils se sont fait offrir les montres en or réservées aux champions du monde avant même le début du match. Mais ce n'est pas seulement les supporters brésiliens qui croyaient pas à la défaite de la Seleção. Jules Rimet lui-même, le créateur de la Coupe du Monde, avait préparé son discours réservé aux champions du monde en portugais et non pas en espagnol. Rappelons que les Uruguayens parlent espagnol et les Brésiliens en portugais. Même lui ne voyait pas le Brésil perdre cette finale et cette Coupe du Monde. Et le match commença très bien. Habillé tout en blanc, le Brésil ouvre le score seulement à la 40e minute. Le pays explose de joie et la victoire est quasiment assurée. Mais voilà, l'Uruguay profite du relâchement des joueurs brésiliens pour marquer 2 buts et remporter le match final. La climatisation pure et dure. À l'issue du match, on entend seulement résonner les cris et les pleurs dans tout le stade et dans tout le pays. La défaite a tellement fait choc qu'on a recensé plusieurs suicides à l'issue du match. La couleur blanche portée ce jour-là ne fut plus jamais utilisée pour confectionner les maillots
de la Seleção, quelle que soit la compétition. Mais la conséquence la plus grave de cette défaite reste la destinée réservée à Barbosa, le gardien du Brésil. Vu qu'à chaque catastrophe il faut un responsable, parce qu'il n'a pas assez fermé son premier poteau sur le deuxième but uruguayen, Barbosa fut nommé le responsable du choc de ce match. À cause de ça, sa vie au Brésil est devenue un enfer. Plus personne ne pouvait le supporter, tout le monde le haïssait. Sa carrière de footballeur s'arrêta brutalement et il mourut au début des années 2000 dans l'indifférence la plus totale en étant quasiment SDF. Cette défaite-là demeure une cicatrice permanente et éternelle chez tous les supporters brésiliens. Cicatrice réouverte par l'Allemagne durant la Coupe du Monde 2014 dans le stade du Maracanã. Bref, la mi-temps culturelle est terminée, maintenant on va s'intéresser au but de Maicon durant la Coupe du Monde 2010, une Coupe du Monde assez anecdotique dans l'histoire du Brésil. Mais il faudra tout de même admettre que le but angle fermé de Maicon est bizarre mais splendide. Personnellement pour moi, Maicon tente vraiment de centrer et se loupe, il arrive à marquer derrière, mais pour moi il marque vraiment sans le vouloir. Bref, c'est parti pour le deuxième but de Maicon, let's go. Donc comme vous l'a dit Boumé de chez moi, on va passer au but de Maicon en 2010 qui met un but angle totalement fermé avec un effet bizarre. Cet effet on sait pas trop s'il le fait exprès ou pas, on sait pas trop si c'est dû à la balle ou si c'est dû à la façon dont il la prend. Mais on va essayer de faire comme Ronaldinho, essayer de le mettre le plus rapidement possible. Let's go les gars. Bon, la caméra s'est arrêtée de fonctionner sans même que je m'en rende compte, vu que j'étais de l'autre côté du terrain, j'ai pas vu quand elle s'est arrêtée. Finalement, le défi, je l'ai réussi, je l'ai plus ou moins réussi, c'est-à-dire que j'ai réussi à mettre un but, mais on va dire que l'effet estompé n'était pas là, genre l'effet n'était pas marquant de ouf. Bon voilà les gars, on va arrêter pour ce but là. Bon j'en ai mis un, mais il était pas archi ressemblant. Je peux me justifier sur le fait que Maicon, lui, il fait sans faire exprès. Moi j'essaie de le faire exprès. Après, à vous de décider dans les commentaires s'il est ressemblant ou pas. Mais je m'arrête ici parce que j'ai fait plusieurs essais et ça m'a saoulé un peu. Il fait chaud, c'est le ramadan, j'ai soif. Donc je vais m'arrêter ici. Voilà les gars, ce premier jeu là comme spécial Coupe du Monde est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez que je parle d'un pays en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo massivement. On se retrouve mercredi prochain comme je vous l'ai dit à 13 h pour une nouvelle vidéo et samedi prochain à 13 h pour un nouveau jeu comme spécial. Et sur ce les gars, ciao.